Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Roverix White. Je vais vous présenter donc le déballage de la PS4 ainsi que ses accessoires. Mais pas n'importe quelle PS4, c'est la PS4 White, donc c'est-à-dire la glaciale. Donc je vous montre donc le pack. Cette console est sortie donc le 2 octobre 2014. Donc on est le 3, donc c'est-à-dire elle est sortie hier, donc j'étais la chercher hier chez MediaMarkt. Voilà. Donc c'est vraiment un an après la première PS4, donc la sortie officielle qui était le 29 novembre 2013. Enfin j'espère que c'est la bonne date, que je me suis pas trompé. Donc cette PS4 donc, que j'ai eu hier. Donc on va la déballer ensemble. Donc c'est une console que je viens juste d'acheter hier et j'ai pas encore déballé, donc je l'ai pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Cette PS4 blanche. Donc voilà, je la tourne, je vais la sortir. Il y a une manche. Ah, voilà. Ça, je vais mettre ici derrière. Voilà, comme ceci. Alors, waouh. Alors, nous avons donc toujours les prospectus. Voilà, donc ça c'est les branchements, le mode d'emploi dans toutes les langues. Hop, ça on met sur le côté. Alors ici nous avons donc la fameuse manette en blanc. Ah, elle pète. Je veux dire que elle est super. J'essaye de m'approcher. Voilà, c'est pas évident. Donc ici vous avez la prise casque. Ici en fait cette fiche là c'est pour le chargeur, pour charger la manette qui s'introduit comme ceci que j'ai. Je vais vous le montrer. Donc le tactile, hein, donc qu'on peut pousser dessus. Donc, et alors bon, triangle, carré, croix, rond. Et ils ont même les gâchettes. Donc L2, R2, R1, L1. Oh, je regarde, mais bon. Alors le bouton share, donc pour mettre effectivement donc, la vidéo donc, sur le net, les 15 dernières minutes. Et alors le bouton option, je ne sais pas trop, donc j'ai jamais utilisé, donc c'est la première fois que j'ai la console, donc voilà, on découvre en même temps. Et alors bon, ils ont mis des petits plastiques pour protéger, que je pourrais enlever par la suite. Voilà. Et alors ici, donc vous avez la fameuse lumière, et alors le micro USB pour charger la manette via la console, avec le câble bien sûr qui est fourni. Voilà, donc voilà pour la manette. Hop, je la pose ici. Voilà, je vais plier un peu le carton. Bien vous montrer les accessoires. Alors, nous avons ici se trouve le câble. Donc, pour la manette se trouve. Voilà, donc je vais faire le tour. Voilà, la fameuse manette, les fameux câbles. Pardon. On va essayer de sortir. Voilà. Donc qui se compose donc USB branché à la console et micro USB qui se met à la manette pour la charger. Voilà. Je vais tourner un peu la caméra, ce sera plus facile pour moi. Alors, l'alimentation.
comme la PS3, c'est identique. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le transfo est à l'intérieur, pas comme la Xbox One, que c'est un gros bac. Déjà la console c'est un gros bac, plus la console, franchement, plus le chargeur, c'est un truc de fou quoi. Ici c'est vraiment tout compacté, tout est à l'intérieur. Bon, soit je pense qu'elle est plus lourde peut-être, mais c'est plus compact donc ça prend moins de place. Alors les écouteurs, il y en a qui disent beaucoup que ça en vaut pas la peine, les écouteurs. Donc je trouve que, allez, pour 400 € la console, qui donne des petits écouteurs, bon, c'est de la part de Sony, c'est déjà pas mal quoi. Donc je vois qu'il y a un petit trou ici, je sais pas trop quoi ce que c'est. Donc et alors ici on peut régler donc le son, je pense. Ouais, voilà, ah non, on off, c'est le on off. Et ça bon, c'est pour attacher à ses vêtements. Et voilà, donc ça se branche à la manette. Voilà. Tac. On peut mettre n'importe quel casque, hein. On n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre n'importe quel casque. Voilà. Donc, ok, donc il y a le bouton ici. Il y a un petit haut-parleur, donc je pousse sur le bouton, voilà. Elle est préchargée déjà. Voilà. Donc, je vais le remettre dans son plastique. Voilà. Alors, donc, ce qui est bien de la part de Sony, enfin, ils ont mis le câble HDMI, tout avec la console, donc, et je vois que bon, c'est pas très long, c'est peut-être 1,50 m. Ça faire plus ou moins 1,50 m, si pas 2 mètres. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, je vais bouger les câbles, ce qu'il y a de plus important, bien sûr, pour jouer. C'est la fameuse console. Il est très 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 compact. Je suis vraiment étonné. En regardant les vidéos sur YouTube, on ne sait pas s'imaginer vraiment de ce qu'elle est en taille. Mais elle est vraiment mini mini. Franchement, pour une première génération, franchement, elle est vraiment petite. Et vraiment, c'est vraiment compact. Je vais me faire une vidéo avec la PS3 de première génération que j'ai. Et je vais la comparer donc à celle-ci. Je les mettrai une de côte à côte. Et franchement, en blanc, ça blinque. Je l'ai vu en noir, mais franchement, en blanc, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, elle pète quoi. Et j'ai bien fait d'attendre, parce qu'en général, j'attends plus ou moins un an. Parce qu'avec la décennie, les gens, ils sont fous, ils sont complètement dingues. Ils sont rupture de stock. Et franchement, les mises à jour, il y en a beaucoup, ça bug et tout. Donc, j'ai toujours préféré l'attendre. Et j'ai bien fait parce que bon, quand j'ai vu la blanche, je me dis, il faut plus attendre là. Franchement, il faut la prendre. C'est peut-être en version limitée, donc je me suis dit, je vais la prendre. Donc voilà, elle tient toute seule. Je ne vais pas laisser tomber, bien sûr. Je vois qu'il y a des... Ça, qu'est-ce qu'on voit pas dans les vidéos? C'est en fait, il y a derrière la console, je vois qu'il y a des petits pieds, 3 petits pieds en caoutchouc. Voilà, je vais retirer la boîte. C'est vraiment très compact. C'est vraiment bien fait parce que la boîte, tout est compressé, tout est là, tout ce qui est important. Voilà. Donc ce qu'il y a ici, c'est que 2 pieds. Un pied en caoutchouc ici. Un pied ici qui est noir. Ici aussi noir. Donc vraiment ils sont tout fins. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on a à l'avant? Donc ici c'est glacé, je veux dire, donc c'est brillant. Donc même ici c'est le sigle brillant. Ici c'est mat, c'est du plastique. Ici c'est mat aussi. C'est juste brillant au-dessus. Ici il y a le manche-disque. C'est très bien fait parce que c'est très très compact. Très compact. Et alors, dire que ici donc 2 ports USB, donc c'est plus que suffisant. Hein.
Donc ici le bouton d'allumage est vraiment minuscule, c'est tactile. Et le bouton éjecte, c'est tactile apparemment, c'est pas poussoir. Donc, alors ici donc il y a l'aération, mais c'est très bien fait parce qu'on ne le voit pas, c'est vraiment à l'intérieur ici, à l'intérieur dans la fente et dans la fente au-dessus. C'est pas en face. C'est comme ça des deux côtés. Ici, bon, c'est marqué, bon, vous le verrez pas sûrement, c'est marqué HDMI, DTS, Dolby Truth HD, Blu-ray Disc. C'est stipulé ici, donc voilà. Donc, à mon avis, vous ne saurez pas le voir, il y a un contre-jour. Donc, c'est marqué ici dans le noir, donc on ne sait pas le voir. Alors, ici, en général, je vais me rapprocher. Voilà. Ici, vous avez donc l'alimentation. Donc, ici, il est marqué PS4. Ici, ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est l'optique. Donc, c'est pour le son. C'est une fiche optique qu'on introduit soit dans la TV, soit dans une chaîne IFI, soit dans un home cinéma. C'est pour avoir le son en fait cristallin. Donc HDMI, que tout le monde connaît. Ça, c'est le câble Ethernet pour brancher la console sur le Wi-Fi, donc par câblé. Et ici, nous avons l'auxiliaire. Et l'auxiliaire, c'est pour la PlayStation caméra PlayStation. On peut plus appeler ça les toys, donc c'est caméra PlayStation. Donc ils sont à cheval là-dessus, donc on appelle bien PlayStation. Alors l'aération, il y en a partout. Ici, là. Elle est vraiment un beau design. Ça c'est franchement, ils ont fait du bon travail. Elle est super. Elle n'est pas trop lourde. Ça va. Dès que le transfo est dedans, c'est dingue. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Avec le blanc, ça, voilà, c'est peut-être mieux. Je vous la mets là. Comme ça. Alors, j'ai comme accessoire, c'est un peu dommage, je trouve que c'est pas dans la boîte. Ils auraient pu le mettre. C'est fameux socle vertical. Voilà, je trouve ça un peu dommage que c'est vendu à part. Ils auraient pu soit le mettre avec ou... Bon, c'est vraiment pour avoir la console, pour dire voilà, c'est 400 €, ce sera pas plus quoi. Voilà. Donc ils ont mis ça à part. Bon. Chez MediaMarkt, donc quand j'ai acheté la console, il n'y avait pas ça, donc j'ai dû l'acheter sur internet. Et bon, je l'ai trouvé sur Amazon.fr. Voilà. Bon, on va l'ouvrir ensemble. On va voir ce que c'est. On va se présenter. Voilà, j'appuie ici. C'est comme ceci. Voilà. J'appuie. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc on y est. Bon, pas plat. Ok. On enlève la boîte. Et nous avons le pied bien emballé. Voilà. Mais je trouve que c'est pas blanc, c'est plutôt un peu gris clair. C'est pas vraiment blanc. Alors donc je vois ici, il y a des aérations, donc c'est pour vraiment que la console soit aérée, donc comme elle est, je pense, posée, c'est moins bien aéré alors, à ce moment-là. Donc si on a le pied, elle est mieux aérée, parce que apparemment il y a des fentes ici et une fente, grande fente ici. Donc c'est-à-dire bon, quand la chaleur part
rentre ici et sort de là. Voilà, il y a ça de chaque côté. Et alors ici, apparemment, c'est pour la fixer. Il y a des petites pattes en caoutchouc aussi, antidérapant. Et il y a deux plastiques, donc c'est un peu... c'est brillant et mat ici. Voilà. Donc je vais installer ce pied et j'envoie une petite page de pub en attendant que j'installe le pied et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc après cette page de pub. Donc j'ai installé le trépied. Ça prend 2 minutes à tout casser quoi. Donc voilà. Ça c'est vraiment le design, la courbe de la console, surtout ici. Voilà. C'est vraiment le... Ok. Donc passons aux accessoires supplémentaires. J'ai pris une deuxième manette, une bleue, voilà, très jolie aussi. Le déballer. Tout simple. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de câble avec pour charger la manette. Ça, c'est un peu dommage. Vous aurez pu la mettre avec. Bon, ça coûte déjà pas mal. Ok. Donc, le papier, je sais pas trop ce que c'est, on lit jamais ça. Donc, ok, voilà. La manette bleue, c'est tout simple, il y a juste ça dedans. Et un peu de papier. Voilà. Donc c'est la même chose. Et en bleu. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos sur le net qui vous décrivent ça. Donc il y a deux plastiques différents. Ici, bon, apparemment, c'est pour ne pas transpirer. Voilà. Tout la même chose, quoi. C'est une différence de couleur. Il y a aussi des rouges et alors aussi il y a une bariolée de blanche. Donc elle est gris et blanc, quoi, en fait. C'est plutôt militaire. Voilà. Donc on a aussi, donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté le chargeur manette. Donc moi je ne veux pas devoir utiliser le câble. Donc c'est pas. Je sais pas trop là. Ok. On peut pas déchirer. Ah ok. Voilà, j'ai compris. Comme ceci. C'est assez lourd. Donc je pense que les manettes sont bien adhérées, sont bien accrochées au chargeur, ne risquent pas de tomber. Donc ici nous avons comme toujours des papiers qu'on ne met jamais. Et alors, ah oui, il y a un petit transfo. Voilà, petit transfo. Et la prise d'alimentation.
Voilà, je pense que c'est la même chose que la PS4, moins que c'est plus petit. Donc se branche voilà, ici. Hein. On n'est pas des bêtes. C'est où ça se branche. C'est trop facile. Bon, alors, le fameux petit chargeur se trouve ici. Ok. Waouh, ah, ça pète. On va me dire que j'ai pris en noir, bon, parce qu'en blanc ça n'existe pas, donc c'est pas nécessaire. Donc voilà. Donc, ici on s'est chargé deux manettes en fait. Je vais pas montrer. Donc ici pour brancher, il y a une petite fente pour le fil qui ne gêne pas. Et voilà, on peut le poser pour faire un test. Voilà, ça c'est la boîte ici. Donc je vous montre deux manettes. Alors on va essayer ça. Donc celle-ci, je pense. Ah oui. Donc ça se fait comme ceci. C'est poussé apparemment. Et ça bouge. Ok, c'est poussé. Voilà, il y a un petit clic. C'est bien parce qu'ici c'est brillant et ici c'est mat. Bon, pas comme, j'ai pas la console noire, mais bon, c'est comme comme la noire en fait. Voilà. Donc on va essayer. Ça se branche comme ceci apparemment. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est bien fait. La deuxième manette. C'est souple à mettre, à introduire. Ouais. Hop là, c'est tout simple. Voilà. Elles sont côte à côte. C'est bien pour les ranger aussi en même temps. Très bien. Et pour les retirer, c'est tout bête. C'est pas évident. C'est à la mettre non plus. Hein. Pas évident à la remettre. Ah voilà. Donc c'est l'une derrière l'autre. Voilà. Je vais quand même l'enlever. Voilà. Je vais mettre là, c'est ici. Ok, donc maintenant, c'est les câbles simples, faut pas tout mélanger. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris donc la fameuse caméra, PlayStation Caméra. Voilà. Donc, on fait un peu le tour. Ok. Bon, elle est noire, hein. Blanc, ça n'existe pas. De toute façon, avec ma télé, le blanc, ça n'ira pas juste au-dessus de la télé. Ce serait un peu bête, un peu trop voyant. Donc voilà. On va découvrir ça ensemble. Ah, les petits collants. Un petit collant. En fait, ces petits collants, les petits collants ronds, ils se détachent trop facilement. Voilà, en tout cas, moi, trop facilement, j'ai parlé trop vite, je pense. Voilà. Il n'y en a qu'un, voilà. Ici, c'est ouvert tout seul. On peut dire que c'est bien emballé. Voilà. Je découvre tout comme vous, en fait. Hein. Je me dis, tiens, je vais tout acheter en même temps. Comme ça, c'est fait. Je sais qu'il existe le casque PlayStation en blanc, mais qui n'est pas encore sorti ici, en Europe. Donc j'attends. J'attends que ça sorte. Donc voilà. Donc caméra, plastifiée. Ok, je vais la mettre ici. Voilà. C'est bon, ouais, toujours les papiers. Hein, on ne sait pas y réchapper. Voilà, rien d'autre. Ouais, on aurait pu mettre un petit chèque de 20 €, mais bon, c'est pas grave. Alors, bon, on débarrasse ça direct. Hop, c'est parti. Voilà, donc, ici, le branchement. Voilà. Donc c'est à peu près comme, je pense, la caméra donc,
de la Xbox. C'est la même fiche. Et ici, donc, ils ont bien couvert aussi. Ils ont mis du plastique. Je sais plus comment s'appelle la caméra de la Xbox. Alors, comme j'utilise presque jamais. Ici, ouais, il faut bien protéger les capteurs. Les capteurs. Voilà. Voilà. C'est vraiment brillant. Brillant chez brillant. Hein. Ici, c'est le mat. C'est vraiment brillant, je pense. Comme la plupart des vidéos, les gens se plaignent, on voit les traces de doigts. Donc voilà. Et j'ai vu aussi donc sur un vidéo test qu'ils disaient ouais le câble ça gêne, c'est gros et pour installer ça sur la télé, c'est vrai qu'il n'y a pas de support pour mettre sur la télé. Voilà le câble. Con, quoi. Mais, moi j'ai trouvé donc comme par hasard j'ai trouvé donc sur le site sur Amazon un support télé qu'apparemment il y a des bonnes critiques et qui se clipse grâce à ça. Donc la caméra ne risque pas de tomber de la télévision en faisant les poussières ou en bousculant le meuble, ça risque pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vais l'installer là. Voilà. Et c'est pas fait par Sony, mais c'est reconnu officiel licence production. Voilà, le fameux support pour mettre la PlayStation caméra installée. Voilà, donc je vais vous montrer. Je mettrai quelques photos donc, de l'installation pris. Voilà. Donc c'est 4 Gamers qui fait ça. Voilà, je pense que c'est bien. Donc on voit ici que bon, il est mis comme ça, hein, mais je pense qu'on peut mettre, on peut le mettre vraiment recourbé sur la télé, que vous ayez une LCD ou une LED, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que bon, c'est plié, ça. Et alors ça se clip ici, donc il y a des petites pointes là. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ok. Et si ça vous intéresse, vous trouvez donc sur Amazon.fr, c'est là que j'ai trouvé. Donc c'est un prix de 20 euros, je pense. J'ai mis un collant. Ok. Oh, il y a un collant de chaque côté en fait. Hop, voilà. Ah, c'est tout bête. Ah, un papier d'installation. Ok, ben, je vous montre ça tout de suite. Voilà, voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment le clipser ainsi. Voilà. Je pense que c'est très intéressant. Voilà, ici, il ne risque pas de tomber en fait ici. On s'est replié sur la télé, sur n'importe quelle télévision, LCD, plasma ou LED. Voilà, toutes les instructions sont ici. Ok, on a toutes les langues. Voilà, donc on va regarder. Ah oui, ok, c'est souple. Ah, voilà où ça grippe. La console, ça grippe là. Enfin, la caméra, pardon. Ça grippe ici. Et ça, donc, on s'est replié. Pas que je le casse non plus. Ah, voilà. Hop. Et voilà. Voilà, c'est tout bête. C'est vraiment LCD. À mon avis, c'est comme ça.
Et LED, mettez comme ça, c'est plus fin bien sûr. Voilà, donc je vais essayer de la mettre. Voilà, ça clique vraiment dedans quoi. Voilà, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas la clipser parce que j'ai encore installé. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est super intéressant je pense. Pour 20 €, je pense qu'on n'est pas volé. Voilà. Hop. Et alors, j'ai bien sûr, qu'est-ce qui manque le plus? Pour jouer à une console, il faut un jeu. Et bon, en attendant, j'ai pris ça. Metal Gear Ground Zero. C'est le préquel de Metal Gear. Donc c'est Metal Gear 5. Ça c'est le préquel. Donc Ground Zero c'est le préquel de Metal Gear Phantom Pain. Dans un monde ouvert. Donc ici, bon, je pense qu'il y a 4-5 heures de jeu. Mais bon, je ne l'ai pas eu cher. Donc 20 € chez Amazon. Donc voilà quoi. Donc je suis content. Donc moi je suis Metal Gear. Je l'ai acheté le 4 avec la console PS3 d'ailleurs. Et ici, bon, je l'ai acheté avec la console PS4. Voilà. Donc, ça existe sur PS3, mais je me suis dit, tiens, je vais l'acheter sur PS4 parce que le graphisme est un peu meilleur avec ce jeu-là, mais c'est pas grandiose comme les autres jeux PS4 d'après ce que j'ai entendu sur Internet. Voilà. Donc, je vais tester ça moi-même et je verrai bien. Donc, je ferai quelques vidéos. J'ai commandé aussi, donc je vais bientôt l'avoir, le jeu Alien Isolation. Et tout de suite, donc après cette vidéo, quand cette vidéo est finie, donc elle est quasi finie, enfin elle est finie, je vais mettre les bandes annonces à la fin de cette vidéo, donc de Metal Gear Solid 5, Ground Zero, ainsi que Phantom Pain, et ainsi que Alien Isolation. Donc ciao ciao, à bientôt, merci d'avoir suivi ma chaîne, et si vous avez aimé, vous pouvez toujours cliquer j'aime, et vous abonner, parce que je vais mettre encore quelques vidéos, donc je vais mettre une vidéo comparatif de la PS4 avec la PS3, donc ça c'est première génération, et pour une première génération franchement elle est toute fine, franchement je sais pas s'ils vont faire une light, franchement elle est toute fine, et la PS3, la première génération, elle est vraiment, c'est un mastodon, mais elle est plus jolie que celle actuelle en fait, voilà, que les deux dernières versions. Voilà, je vous dis ciao et merci d'avoir suivi ma chaîne. Merci, au revoir. Ciao. 10 days ago, we got reports that Paz was still alive. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. If she's still alive, we need her on our side. We'll send a chopper from across the Cuban border. The only catch is, you go in solo. Fine. I like some alone time now and then. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Chico, where is Paz? She's dead. Snake, what took you so long?
Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside. A heart of broken glass, deep inside the abandoned child. Standing on the edge of the underworld, looking at the abyss, and I'm hoping for some miracle to break out, to escape from all this. Whispers in the air tell the tale of a life that's gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside. A heart of broken glass, deep inside the abandoned We're not burying them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. Take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms, even in death. We are diamond dogs. Scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you.
Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. We get to shut the book. Ripley.